Bienvenue au podcast Les Audacieuses. Aujourd'hui, on reçoit une de mes amies, Nadèle Saint-Laurent. Super excitée de la recevoir, évidemment. Comme on brise la glace en ce moment, on fait comme un peu un tour de table avec chaque invité qui vont pouvoir revenir. Donc, les invités que vous voyez en ce moment, que ce soit Nadèle, que ce soit Mélodie, que ce soit Marie Delaunière qui s'en vient, Alexandra Laurent aussi, il va y avoir aussi Myriam Chapada sur les finances. Bref, c'est toutes des femmes qui vont revenir. Fait que là, on fait juste un genre de tease, un petit break the ice, puis on y va un peu en surface sur une couple de sujets, mais je pense que si vous terminez ces épisodes-là en vous disant « Oh my God, genre, I want to know more », comme je veux en savoir plus, bien justement, c'est ça qui est le fun de mon concept qui est soumis par moi versus d'autres podcasts, justement, c'est que c'est comme un invité, un épisode, puis je dis pas qu'il va pas avoir cette formule-là nécessairement, dépendamment c'est qui, mais je trouvais ça le fun de pouvoir vraiment aller en profondeur sur certains sujets, et vous allez voir, Nadèle, son énergie est magnifique, magnifique, magnifique. Super excitée de vous la présenter. Évidemment, comme vous savez, Shop Santé nous sponsorise pour ce podcast-là. Donc, vous avez votre code qui est les Audacieuses 10 pour un 10% de rabais, que ça soit en magasin ou en ligne. Vous pouvez l'utiliser. Vous avez aussi dans les show notes tous nos favoris des épisodes. En fait, là, dépendamment de ce que vous avez besoin en termes de suppléments. Vous avez aussi, bien évidemment, tout ce qui est NIH avec Mélodie. Vous avez accès à ça également avec les Audacieuses 10. Pour t'en donner un petit peu plus d'informations sur Nadèle avant de passer à l'épisode. Donc, pour te dire, Nadèle, c'est une accompagnante qui se décrit radicalement libre. Donc, Nadèle, à la base, elle est doula, guide, femme sauvage. Elle ouvre des espaces bruts sans censure où les vérités se disent même quand elle brûle. Mais elle le fait tellement avec douceur et bienveillance que, tu sais, ça passe toujours bien, son petit tough love. Elle accompagne les femmes, les couples, les familles à se rappeler vraiment qu'ils sont sans masque, sans compromis. Bon, avec elle, on l'a invitée pour parler vraiment de féminité. Donc, on parle de sexe, de féminité, de colère, beaucoup d'émotions, de shadow work. Elle est accompagnante à la naissance aussi. Donc, c'est tous des termes qui sont vraiment reliés à elle. On va parler évidemment de sexualité féminine, de dynamique relationnelle, des non-dits, tu sais, vraiment tout ce qui est tabou finalement, là. Tu sais, honnêtement, je pense que ouais, si je veux résumer Nadèle, je vais y faire un égal tout ce qui est tabou, vraiment. Nadèle ne veut pas rentrer dans aucune boîte, fait que juste de m'envoyer sa bio pour elle, c'est comme vraiment difficile. Fait que ça, c'est... Puis je comprends en même temps, je comprends absolument ça, mais mon côté marketing, copywriter a comme pas le choix de kicker in un petit peu. Nad, finalement, sa mission, c'est vraiment qu'on s'assume pour vrai, en tant que femme. Mais tu sais, vraiment dans notre essence comme tout nu, là. Tu sais, si on veut, là, c'est vraiment notre essence nue. La personne qu'on est vraiment, c'est vraiment qu'on s'assume, qu'on s'incarne, qu'on se sent libre dans notre corps et en sécurité. Donc, c'est vraiment sa mission. Alors, sans plus tarder, je vous présente cet épisode avec Nadèle. Pour les gens qui ne connaissent pas, parce que pour moi, c'est bien une évidence, mais c'est la première fois sur le podcast, fait que si t'expliquais un peu... j'ai expliqué à mon audience, c'est comme le premier épisode, dans le fond, les nouvelles invités qui vont revenir comme en récurrence. Fait que, un peu, je t'ai identifiée dans la catégorie féminité et sexualité. Fait que je sais que t'aimes pas les boîtes, mais on est quand même donné une. Mais mettons qu'on élabore là-dessus, justement, parce que là, on va ouvrir la boîte de Pandore, justement. Tu parles un peu de ton parcours, tu sais, apprendre à connaître un petit peu qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui, finalement. Puis non, j'aime pas les boîtes, mais en même temps, c'est ça pourquoi les gens vont se tourner vers moi généralement. Puis c'est plus le métier qui m'a trouvé que moi qui ai trouvé mon métier. Là. Fait que, bref, pour vous mettre en contexte, moi, je suis la maman de 4 filles. Puis je fais de l'accompagnement à la naissance depuis bientôt 12 ans. De fil en aiguille, j'ai redécouvert beaucoup tout l'aspect de la sexualité féminine, la sécurité dans le corps féminin, tout l'aspect du système infradien, etc. Puis ça m'a apporté aussi... comment je peux dire, beaucoup de sagesse par rapport à l'accompagnement pour les couples, l'intimité et tout ça. Puis, il y a une grande partie de tout ça qui part directement de, justement, c'est quoi pour nous, individuellement, en tant que femmes, d'être une femme. Mais surtout, comment est-ce qu'on est capable d'identifier si on se sent en sécurité d'être une femme. Puis, je dirais, je pourrais tout de suite commencer en disant, il y en a en Christie, là, des affaires qui font en sorte qu'on... Ah, OK, c'est un red flag, mais je le savais pas, genre, que je suis pas en sécurité d'être une femme. Genre, la façon qu'on accouche, notre fertilité, la façon qu'on vit notre cycle menstruel, la façon qu'on se parle entre femmes, la façon qu'on se positionne ou notre posture devant l'homme, et je parle pas comme ton conjoint, mais je parle le collectif masculin. Okay? Genre l'espèce de tu choisis l'ours ou tu choisis l'homme, là, c'est dans le beau, là. C'est ça. Et bref, ça montre à quel point, tu sais, c'est ça, puis l'aspect de il faut abattre le patriarcat. Non, quand tu es dans ton pouvoir, tu te sens pas que tu as besoin d'être en guerre contre rien. Bref, tout ça, ça m'a vraiment éveillée. Tu sais, les conversations que j'ai avec mes filles, naturellement, qui sont porteuses de tellement de sagesse, puis je suis comme, oh mon Dieu, il y a des choses qui s'éveillent en moi, justement, juste en ayant ces conversations-là. Puis
de réaliser que là, quand je parle avec ma mère, c'est de femme à femme, mais quand moi, en tant que mère, je m'adresse à mes filles, je suis capable aussi de m'adresser à la femme en elle. Pour justement venir, j'ai envie de dire, juste s'adresser à la partie divine du féminin, là, tu sais, la partie qui est fuck it all, genre, on est juste en train de vivre une belle vie, là, puis on n'a pas besoin d'avoir peur. Fait que ça a eu un gros impact naturellement sur ma façon de faire l'accompagnement à la naissance, parce que mon accompagnement, c'est pas juste comme physiologique, comme hey, il y a un bébé qui va sortir de ton vagin ou de ton ventre, whatever the way, it's fine. Puis tant que le bébé est en santé, puis tant que la maman est en santé, non, il y a tellement de choses à déconstruire, tellement comment je peux dire, de dogmes sociaux, même religieux, qui ont été tellement installés dans notre façon de vivre la sexualité, l'accouchement, et même, en général, l'intimité. Fait que moi, je suis juste comme, just fuck no. Fait que that's what I'm about. Je comprends. Puis, tu sais, on s'entend, là, ça fait quand même quelques années maintenant que tu as commencé en ligne aussi, là. Ouais, exactement. Puis, j'ai vu l'évolution aussi dans ton message. Puis, je pense que c'est ça, tu sais, tu te donnes vraiment. Puis là, il y a plein de choses que tu publies que j'ai envie qu'on parle, évidemment, là. Puis, je pense que c'est ça aussi, c'est quand ça nous fait quelque chose encore. Tu sais, mettons qu'on commence là, mettons qu'on se dit, quand tu regardes les affaires, puis ça te trigger, tu sais, parce que c'est sûr qu'il y a certaines choses dans ton discours qui vont déranger, puis qui vont comme faire, oh mon Dieu, ça me rend inconfortable, oh mon Dieu. Puis juste si on revient à des sujets tabous, genre la sexualité, l'argent, tu sais, toutes ces affaires-là, que, tu sais, moi, j'ai des amis avec qui j'ai tout le temps été un peu ouverte là-dessus, là. C'est genre, on a un podcast sur le gros de ma vie, là, c'est sûr que je veux dire, il n'y a pas de problème à parler de ces affaires-là. C'est ça. Mais je remarque quand même, j'ai certaines amies, l'espèce de, comment je pourrais dire ça? Je ne veux pas dire qu'ils sont refermés, mais tu sais, justement, ces sujets tabous québécois-là, c'est difficile. Puis là, je me dis, oui, puis je me dis, comment ces gens-là le vivent justement en privé? Parce que moi, je me dis, tu sais, c'est comme la thérapie, là, si t'en parles, tu sais, on en parle ouvertement, c'est le même qu'on peut comme guérir un peu de façon collective, dans un sens, parce qu'on va détraumatiser les choses. Ben, tu sais, toi qui travailles plus dans l'aspect marketing, tu pourrais peut-être dire, tu pourrais voir mon discours comme polarisant, alors que moi, je le vois comme excessivement nuancé. Genre, à un point où est-ce que je me rends malade à être sûre que c'est nuancé. Genre, je vais avoir mon opinion, mais il y a toujours des nuances, OK? Fait que je pense que ça fait en sorte que, de façon générale, mettons, du moins avec mon approche, il y a un choc initial. Puis en passant, si vous connaissez Human Design, j'ai cette porte-là, 51, qui est dans mon cœur, définie. Fait que, tu sais, oui, ça a un impact naturel. Mais la façon que je la porte, c'est souvent comme une invitation. C'est « let's talk about it ». À l'occurrence, j'avais fait une publication à un moment donné où est-ce que je montre mon sang menstruel. Ça, c'est un des points que je voulais. Genre, ça, c'était vraiment un des points que je voulais parler. Ben, écoute, amenons-le sur la table, direct fucking live. Fait que mon sang menstruel. Puis là, j'étais comme, je peux pas croire que je te montre mon sang menstruel qui est responsable d'une grande partie de ma santé hormonale, une grande partie de ma santé féminine, de la reproduction, de ma fertilité et de tellement d'autres choses. Je veux dire, j'embarquerai pas là-dedans, mais c'est tellement riche, le sang menstruel. Puis c'est comme, c'est tellement dégueulasse. Mais après ça, je suis comme, mais t'as pas de problème, par exemple, à voir toutes les personnes décapitées dans les films, dans les nouvelles, des enfants morts éclatés par des bombes. Ce sang-là, par exemple, c'est correct. Fait qu'explique-moi comment le sang lié à la destruction est quelque chose qui est totalement chill et normalisé, mais le sang lié à la création est totalement ostracisé, on va dire ça de même. Ouais. Tu sais, là, il y a peut-être des gens qui pourraient dire, ben, c'est du faux sang ou c'est whatever, mais tu sais, ça revient à ton point, comme tu dis. C'est un gros tabou. Puis je pense qu'en tant que femme, tu sais, mettons que tu reviens là, dans tout ce qui est par rapport à la contraception, tout ce qui est par rapport à un peu nous mettre de côté finalement, là, parce que tu sais, la contraception, c'est un peu ça, c'est une façon. Puis je comprends là, dans le sens qu'il y a une certaine façon, il y a un certain pourquoi on va le prendre. Mais quand tu comprends un peu le reste des choses, ou des fois, c'est qu'on va. C'est quoi le mot nommer en anglais, là, en français? Tu vas comme geler un peu tout, si on veut. Quand c'est en société, en tant que femme, on a comme tout freeze un peu toutes ces affaires-là. Puis nous, en tant que femmes, c'est vraiment difficile avec le temps de, OK, l'espèce de mouvement féministe qui est arrivé dans les dernières années, on essaie de reprendre notre place. Et j'ai l'impression qu'on carry encore cette espèce de il y a une nouvelle forme de féminisme qui est arrivée, mais qui reste, selon moi, quand même un peu dans l'hypocrisie parce que tu n'es pas dans l'intégration réellement de ce que toi, tu as envie de vivre. Fait que, fuck this, là, c'est de la bullshit. Par rapport à l'aspect hormonal ou par rapport à quelque chose qui m'est venu pendant que tu parlais, puis je me suis dit, j'ai envie de l'aborder.
Est-ce que c'est normal qu'on utilise la pilule avant même de connaître ou comprendre notre cycle hormonal? Est-ce que le type d'éducation sexuelle est adapté à tout le monde? Pratiquer l'abstinence, si vous mettez un condom là, au secondaire, là, les cours de... Et même, je veux dire, je parle avec des femmes de notre âge qui ne comprennent pas quand est-ce réellement qu'ils vont avoir leur ovulation. Qui ne comprennent pas qu'il peut y avoir comme un petit changement au niveau de la température corporelle quand c'est le temps d'ovuler, qu'il va y avoir un changement de la position du col utérin à différents moments de leur cycle, puis ça a un impact sur le plaisir sexuel, ça a un impact sur ta digestion, ça a un impact sur tout ce qui est neurologique aussi, genre. Fait que pour moi, est-ce que c'est normal que nos jeunes filles soient bourrées d'hormones avant même qu'elles les comprennent? Je pense que tu amènes un... Dans le fond, ce que l'impression que tu amènes, j'ai toujours dit, l'éducation, c'est un peu prendre son pouvoir. Puis, dans toutes les sphères de sa vie, dans le sens que, à la limite, tu fais un choix conscient quand tu le fais. Mais tu es en connaissance de cause. Puis, c'est un peu ce que tu es en train de nommer, c'est qu'en ce moment, en tout cas, la majorité des gens, on n'est pas en connaissance de cause parce qu'on s'est toutes fait prescrire une pilule à 16 ans pour comme réguler notre cycle. On s'entend qu'on s'est fait dire. Ou parce que tu avais des boutons, ou parce que tes menstruations étaient trop fortes, ou bien parce qu'il y avait un potentiel de grossesse parce que tu étais asexuellement active. Mais tu n'apprenais pas le reste, là, tu sais. Puis je vais revenir sur ce que je mentionnais. Je pense que les jeunes femmes qui apprennent à être vraiment en confiance dans leur corps sont aussi des femmes qui sont plus en mesure d'être connectées à leur intuition, leur instinct. Fait que là, je vais être vraiment peut-être un peu wild dans ce que je vais dire, mais pour moi, une jeune femme qui a vraiment une profonde connexion à son corps, il y a beaucoup moins de risques qu'elle se fasse violer. Puis si ça arrive, ça sera pas aussi traumatique. Fait que là, pour les personnes qui... Mais je tiens à le dire. Mais je tiens à le dire parce que, je veux dire, pratiquement à toutes les semaines dans mon travail, il y a des femmes qui vont être comme, j'ai de la misère à avoir du plaisir. Pourquoi? Ben parce que j'ai déjà été victime d'attouchement, parce que j'ai déjà été violée, parce que j'ai été agressée. Des fois, c'est de la famille, des fois, c'est dans des parties, whatever. Mais presque à toutes les semaines, une femme va me partager ça. Puis une des grandes parties de se remettre de ces expériences-là, ben, c'est de se réapproprier l'expérience de la sexualité en tant que femme. Fait que c'est pas que j'y suis insensible, au contraire, c'est que je l'ai vu tellement de proche, tellement souvent, que tu te dis à un moment donné, something's gotta give, mais c'est nous qu'il faut qu'on s'ordonne. Puis là, comment on commence par ça? Parce que, tu sais, ça, c'est une chose qu'on a vécu certains moments traumatiques ou pas, parce que, tu sais, je pense que c'est assez collectif en 2025 on est tous un peu en train de vouloir reprendre notre pouvoir, parce que, puis tu l'as mentionné au début, c'est pas en allant contre le patriarcat, c'est parce que, tu sais, quand tu comprends justement qu'on est dans notre essence, puis là, ça, je pense que c'est un message qui se communique de plus en plus, c'est qu'on est différent, puis on est là pour, tu sais, je veux dire, tu regardes comment on fait des enfants, on est là pour co-créer, là. Je veux dire, tu regardes à la fondation des choses, on ne pourrait pas fonctionner un sans l'autre. Fait que je pense qu'on essaie tellement de se détacher mais on est indépendante, on peut survivre sans l'homme. Est-ce qu'on peut survivre? Oui. Est-ce qu'on peut vraiment thriver? Je pense pas. Comme là, c'est une autre conversation, justement, mais quand tu parles de se réapproprier, justement, son pouvoir féminin, par où on commence? Je travaille beaucoup, mettons, avec, comme je te dis, on donne un nom pour comprendre le concept. Fait que, l'aspect du dark feminine, ton féminin sombre, pas l'ombre du féminin, mais le féminin sombre qui est là où est-ce que tu as une grosse partie de ta pouvoir, mais qu'on ne comprend pas bien. Fait que toutes les femmes qui disent qu'elles sont trop intenses, trop sensibles, la majorité du temps, c'est là qu'on commence parce qu'il y a tellement de honte, de rage, de culpabilité qui sont enfermées dans ça. Puis directement, c'est lié aussi à notre plexus, puis à notre sacral, puis à notre racine. Fait qu'on ne se sent pas en sécurité de laisser notre vitalité circuler. Fait que si tu ramènes ça à la base, si je reviens là, puis que j'ai genre 5 ans, puis là, je viens de découvrir quand je fais du vélo que mon clitoris frotte sur mon banc, puis c'est comme « Oh, ça qui fait des guilis-guilis! » Puis après ça, tu découvres aussi dans le bain que le jet de bain fait fucking du bien. Après ça, la douche. Mais imagine que quand tu en as parlé avec tes amis ou avec tes parents ou que quelqu'un t'a surpris en train de faire ça, il t'a pas dit « Ben là, franchement, fais pas ça! » Imagine que quand tu as découvert ces choses-là, quand tu en as parlé ou quand tu as été curieuse là-dessus, on t'a dit « Crème, c'est vrai, hein? Moi aussi, j'ai essayé ça, mon Dieu, que ça fait du bien. Est-ce que ça te détend? Caroline, moi avec. » Puis
tu sais, d'avoir des guidelines autour de ça à la place de transmettre de la culpabilité puis de la honte. Puis c'est une anecdote, je sais que toi, tu l'as déjà entendu, mais tu sais, il y avait une de mes filles, c'était notre première, c'était notre plus vieille. She doesn't mind me telling the story, OK? Quand elle avait 2 ans, déjà, elle commençait à se masturber. Il faut savoir aussi que dans le développement psychologique de l'enfant, la masturbation, c'est quelque chose qui est naturel et self-soothing. Fait que c'est une façon de se réguler. Ça apaise le système nerveux. On le sait, il y a bien des adultes qui font ça pour se réguler aussi. OK, fine, elle commence à zigner, tout est chill. Mais là, rendue à 4-5 ans, ben, elle commence à le faire, mais tu sais, devant nous. Fait que là, j'explique, est-ce que tu as découvert que ça fait du bien quand tu te chatouilles, tu sais? J'étais contente pour elle, là. Elle est comme, oui, c'est cool. Elle a vraiment pas la bonne mère, là. Et non, j'étais comme, on va juste, tu sais, fais juste donner. Non, mais c'est comme pour toutes. Que ça soit d'apprendre à ton enfant à cuisiner ou à se masturber, c'est de le faire d'une façon qui est sécuritaire émotionnellement puis physiquement, là. Et psychiquement, d'une certaine façon. Fait que bref, tu sais, ce que je lui ai expliqué, c'est, ben, tu sais, ça, c'est ton moment intime, tu sais, puis ça, tu vas le partager avec des personnes avec qui tu vas être intime, mais tu sais, moi, papa, tes sœurs, tu sais, on n'est pas ces personnes-là. Fait que tu fais ça, tu sais, dans ton intimité, puis éventuellement, plus tard aussi, elle se sentait tellement en sécurité que quand elle était prête à explorer un peu plus en profondeur, différemment, elle est venue vers moi, elle m'a dit « I want tools, je veux mieux comprendre, etc. » Mais bref, je reviens à ma petite anecdote. C'était vraiment drôle parce que après ça, il y a eu un moment, je pense qu'elle avait genre 5 ans, puis elle était dans le salon and she was going at it. Elle était comme, oh mon Dieu, Iron Man, du frotti-frotta, fucking nice. Je dis, ah Flo, tu te souviens-tu qu'est-ce qu'on avait dit sur ça? Elle dit, ben oui, qu'il faut que je fasse ça comme, tu sais, quand je suis avec moi-même. Ben, je dis, mais là, t'es dans le salon. Ben, elle dit, sors du salon. Wow! Oh wow! C'est comme, moi, je me permets d'être carrément, genre, si vous gêne, vous pouvez vous déplacer. Merci, merci. Oh wow! Oh, c'est magnifique. Fait que bref, une des raisons pourquoi je te raconte cette anecdote-là, mais c'est justement, c'est imagine si toi, dans ton développement, dans cette curiosité naturelle qui existe en chacun de nous, c'est comme ça qu'on avait été accueillis dans l'expérience. Ben, ce qui me montre, c'est que c'est vraiment beaucoup ça, parce que quand tu es un bébé, tu es un enfant, puis, tu sais, je veux dire, les enfants, là, moi, je regarde ma fille, puis comment, juste dans l'évolution, là, elle a 10 ans, mais comment, même juste là, dans son être, comment elle se permet pas autant, puis je le sais, c'est comme le people pleaser puis la peur, tu sais. Mais quand elle avait 3 ans, man, elle était tellement... quand elle avait 3 ans, elle était tellement libre, tu comprends? Fait que là, tu te dis, mais c'est parce que c'est toujours des petites choses qui arrivent comme ça, puis c'est une question de société, justement. Mais là, on va ça, ben là, nanana, puis tu sais, il y a des cadres, des structures, il y a des... Fait que ce que ça fait, c'est qu'avec le temps, ben là, après ça, tu arrives à l'âge comme 16 ans, 20 ans, puis là, on a accumulé des choses, puis on a accumulé surtout un message, c'est pas safe, c'est pas sécuritaire d'être soi-même et d'être en pleine expression, d'être libre. Puis, de moindrement exprimer sa sensualité, puis je dis le mot sensualité parce que c'est différent que sexualité. La sensualité, c'est quand tu assumes ta sexualité, puis tu connais l'énergie, le magnétisme, la vitalité qu'il y a dans tout ça. C'est une force vitale, l'énergie sexuelle, ultimement, tu sais. Fait que bref, quand tu t'assumes dans cette sensualité-là, ben la majorité du temps, les gens sont comme, elle se prend pour qui? Puis sans même tomber dans cette lignée-là, tu fais juste comme dire que genre, hey, aujourd'hui, je me trouve belle. Genre, tu fais juste dire ça, puis le monde sont comme, mais voyons, c'est pas qui elle se prend. Tu sais, c'est comme, on tombe là-dedans. Là. Fait qu'imagine, je pense facilement, que une coche un peu plus. Là. C'est ça. Puis c'est comment je peux dire, tu sais, je veux dire, mettons, pour moi, personnellement, dans mon processus, une des affaires qui était le plus délicate, c'est que ma mère soit exposée à ce que je partage comme message. Parce que tu peux t'imaginer, tu sais, les générations qui sont avant nous, moi, j'ai pas été élevée dans cette présence et dans cette ouverture. J'ai reçu tellement de force générationnelle de ma mère, mais ça, c'était quelque chose de différent. En termes de sexualité, là, il n'y avait rien. Zéro plus. Fait que, tu sais, d'avoir ces conversations-là avec ma mère, puis au début, je me souviens, il y a eu un moment, puis quand je peux dire, elle m'a tellement surpris à tellement d'égards, mais il y a eu une des fois où est-ce que je commençais, là, genre 4-5 ans, puis elle a dit, honnêtement, si tu continues à parler comme tu parles, je sais pas si je peux continuer à t'encourager. Là. Fait que c'est venu activer quelque chose encore plus profondément. J'étais comme, well, this is why I'm doing it, so let's keep going. Puis ça l'a vraiment déboulé à partir de là, le moment où est-ce que tu dis, OK, mais ma sexualité, je la vis pas pour personne d'autre que moi-même. Je la vis pas pour les générations avant, je la vis pas pour ceux qui m'ont mis au monde, je la vis pas non plus pour mes filles, je la vis pas pour ma voisine, puis mon voisin, puis mes cousins, cousines, puis les mononcles, puis ma tante de Patrick, là, mon chum. Tu sais, c'est comme, I'm the one I'm living it for.
C'est mon expérience. Tu parles souvent, tantôt on parlait de ton sang, tu parles souvent du free bleed aussi. Ouais. On peut-tu genre faire 2 minutes là-dessus sur le Absolument. pourquoi, comment, c'est quoi, là, tu sais, pour les gens Check comment je t'ai excitée. Comment on laisse un free bleed? Fait que, tu sais, il y a tellement de méthodes, OK, pour tout ce qui est comment je peux dire, vivre ses menstruations. Mais il vient un moment où est-ce que c'est ça, c'est pas, c'est très contre nature de ne pas laisser circuler ces menstruations-là. Ils sont faits pour sortir de ton corps. Fait que quand tu utilises des tampons qui, by the way, sont bourrés de produits chimiques, etc., quand tu utilises même la cope à la limite, mais ça, c'est quand même mieux, quand tu utilises des pads menstruels, il y a comme une forme d'aspect il faut le cacher. C'est pas propre, c'est impur, puis justement, tu sais, puis j'en ai déjà parlé, la première chose que tu vas faire avec ton sang, c'est que tu le jettes, tu prends pas le temps de le regarder, tu prends pas, tu sais, c'est comme vite, il faut que tu fermes ta serviette, j'espère que ça sent pas pour la prochaine personne qui va rentrer dans la cabine, puis, beaucoup de honte, là. Ouais. Il y a beaucoup de honte derrière ça, Chris, ça sent le faire, big fucking deal, là, tu sais. Puis il y a tellement aussi comment je peux dire, de data intéressant à avoir sur ton sang menstruel, OK? Fait que là, quand je parle de free bleeding, la COP, c'est du semi-free bleeding, dans le sens où est-ce que tu peux recueillir, voir la couleur, l'odeur, la texture, et ça t'en dit long sur ta santé, sur ta vitalité, puis sur, en général, tes hormones féminines. Mais quand tu fais du free bleeding, c'est de revenir à des méthodes qui sont vraiment ancestrales, OK? Puis qu'est-ce que je veux dire par là? C'est, exemple, si tu regardes là, des milliers d'années, puis même là, une couple de centaines d'années, ça existe encore, les femmes, quand ils étaient dans leur période de menstruation, pas dans toutes les cultures, naturellement, mais dans certaines cultures, ils allaient se regrouper ensemble, ils vont dans une tente et le sang est redonné à la terre. They would give the blood back to the crops. Fait qu'ils allaient déposer leur sang aussi dans toute leur... how do you say crops in French? Alors, champ de récolte, là, whatever. Bref, tu redonnes à la terre. Puis tu sais, c'est comme très, très riche aussi comme ça. Fait que tu sais, c'était très ritualisé. Il honorait beaucoup justement ce sang-là qui est, ultimement, créateur. Le free bleeding, comment tu fais, là, c'est que tu penses que tu coules comme un robinet quand tu es menstruée? Non. Puis regarde, ça, c'est une autre affaire, c'est une misconception. C'est pas genre, OK, ma valve est ouverte, puis mon endomètre coule sans arrêt comme si je pissais du nez quand je me pète le nez. Non, that's not how it is. Fait qu'il y a dans ton vagin des muscles aussi. Okay? Fait que quand tu fais du free bleeding, tu n'utilises pas de cup, tu n'utilises pas de tampon, tu n'utilises pas de serviette. Tu peux utiliser des serviettes menstruelles, c'est tout va. Mais moi, vraiment, je vais être à la maison, puis j'utilise rien, puis je vais juste avoir une grosse serviette que je mets un peu partout, au besoin. Si je sors de la maison, dépendamment de quel jour que je suis, ben je vais m'outiller, tu sais. Mais bref, ce que j'allais dire, c'est qu'il y a des muscles dans ton vagin qui font en sorte que quand tu es debout, puis que tu as un périnée qui est en santé, le sang, il va pas, genre, juste couler tout seul. Puis, mind you, I've had 4 kids, là. Il y a 4 bébés qui sont sortis de mon vagin. Okay? On ouvre une autre porte, mais justement, comme tu l'as mentionné, périnée en santé, parce que, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi. Je vais juste faire une parenthèse là-dessus, parce que moi, j'ai fait de la rééducation périnéale, puis je travaille à la maison, fait que c'est arrivé, c'est que ma vessie aussi, à un moment donné, tu fais juste comme tout le temps aux toilettes, tu fais juste comme pas travailler autant tes muscles, tu fais juste comme, tu sais, j'ai comme pas besoin de me retenir parce que j'ai une toilette tout le temps accessible. À un moment donné, puis ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de choses aussi par rapport à la femme. C'est le mot qui me vient depuis le début, là, même par rapport aux hormones, c'est que c'est pas parce que c'est commun que c'est normal. Puis ça, c'est un peu la même affaire avec le périnée. C'est que c'est pas parce que tout le monde, comme tu dis, mind you, I had 4 kids, tu sais. Oui, quand je cours, ça trampoline, des affaires de même, j'ai des moments, je suis comme, oh mon Dieu, tu sais. Same. Sauf qu'il y a quand même une espèce de, comme j'ai tantôt, l'éducation, c'est prendre son pouvoir. Fait que quand je me suis éduquée un peu plus là-dessus, puis j'étais comme, je veux aller là-dessus, bon, là, je continue avec mes petites éducations Kegels, mais tout ça pour dire qu'on peut pas être dans l'acceptation de, comme tu dis, ah, j'ai eu 3 enfants ou j'ai 4 enfants, fait que je dois avoir ça. Fait que, tu sais, il y a ça aussi comme nuance. Puis je vais même rajouter, j'ai 4 enfants, puis 2 mois après avoir eu le 4e bébé, je recommençais à jouer au soccer. Là. Parce que je me mettais une pause, oui, là, parce que t'as pas fini ton... Mais genre, ça n'a pas besoin d'être la norme, là, comme d'accepter que j'ai eu des enfants, fait que j'ai une descente de vessie, j'ai une descente d'organes. OK, mais ça, c'est un sujet pour un autre moment, mais ça aussi, ça me passionne. Mais bref, c'est ça, fait que tu as des muscles dans ton vagin, puis le sang, il va pas couler constamment tout le temps. Fait que c'est genre, tu as un périnée en santé, puis tu peux le travailler aussi. Puis, quand tu vas à la salle de bain, il y a un relâchement naturel qui se fait. Fait que le sang qui s'est accumulé, si on veut, dans ton vagin... C'est créé une mini-cope naturelle, là. Oui, ça va juste couler naturellement.
Fait que c'est sûr que si tu me dis, hey dude, je suis au début de ma 2e journée, là, puis genre, moi, mon flux, il est comme monstrueux, OK, mais tu peux aussi observer, il y a peut-être des choses par rapport à tes hormones qui font en sorte que ton flux menstruel n'est pas comme la Tout est norme. des données aussi, là. Tu sais, c'est ça que tu es en train de C'est mentionner ça. aussi. C'est que c'est pas juste une Exact. question de normalité, c'est que tout est des données. Fait que si on a beaucoup de crampes, si Oui, on a beaucoup de ci, si on a beaucoup de ça, c'est comme c'est ça ça. nous envoie des signaux, tu sais. Exact. Ouais, puis ça aussi, c'est quelque chose que pour moi, qui est très. OK, je vais finir avec le free bleed, mais rappelle-moi que je veux parler de sperme, OK? Fait que le free bleed, c'est ça, c'est que tu le fais de façon naturelle. Fait que, tu sais, ultimement, ma serviette, là, c'est rare que je vais avoir ben du sang dessus, là. Parce que quand je vais à la salle de bain, il va y avoir la menstruation qui va couler. Puis le pire qui arrive, à un moment donné, ça, j'avais fait une publication, puis j'étais avec Florence dans la cuisine en train de préparer les déjeuners, puis j'ai fait comme ah, ben, coudonc, ça a coulé partout à terre. Tu sais, puis j'ai cette photo-là de quand j'ai juste eu un mon andromètre qui a fait comme pshouch, un flush, là, tu sais. Puis c'était ça, c'est people know that I free bleed. Là. Fait que, tu sais, même si mon chum est dans la maison, mes 4 filles sont là, they see it, puis je suis juste comme, je le ramasse et il n'y a pas de stress. Puis il n'y a personne qui a fait comme ah, wesh, franchement, c'est dégueulasse, tu sais. C'était juste comme oh well, carry on. Chez vous, c'est normalisé, justement. C'est comme ça fait partie de, tu sais, j'ai envie, Ouais. on va parler d'SPM, mais j'ai envie de te parler de ton chum parce que, tu sais, on parle de ça. Mettons, il y a des gars, là, je pense à ça, je suis comme, il y a des gars qui vont écouter notre conversation puis qui vont être là, holy. Mais en même temps, je fais juste de parler de mon cycle, mettons, hormonal, là, genre, parce que, tu sais, mettons, les gars, c'est comme, tu sais, mettons, des things, c'est, mais là, je suis pas dans la période, je suis dans ma période, puis là, ils sont comme, mais là, t'es sûr? Tu sais, c'est comme, il y a tellement, déjà là, une éducation sur tout le monde pense que tu peux tomber enceinte tout le temps. Tu sais, déjà, chez l'homme, je pense qu'il y a une grosse éducation à faire sur notre cycle. Mais là, on parle, tu sais, là, on s'entend que tu amènes les choses quand même à un autre niveau. Puis je me dis, il manque beaucoup d'éducation chez les femmes, mais chez les hommes, par rapport aux femmes, c'est comme, oh my God, on est complètement ailleurs. Là, je généralise, on s'entend. Oui. Mais là, ma question, c'est pour ton chum. Tu sais, parce que quand tu dis, ça fait quand même 12 ans que tu fais l'accompagnement à la naissance, vous avez des enfants, nanana, tu sais, il est connu quand même la Nadielle de base, puis tu as choisi. Mais tu sais, il y a eu une grosse évolution aussi à travers ça. Comment il a vécu ça? Comment, genre, pour lui, c'est comme, tu sais, mettons, quand il sort de ce monde, puis il sait que chez vous, c'est comme ça. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme en dehors, mettons qu'il parle à ses chefs de gars, il va écouter le football, on s'entend qu'il, je sais pas à quel point il dit, ouais, moi, ma blonde a free bleed. Tu sais, c'est comme. Ben, honnêtement, tu sais, il y a eu des moments, c'était plus à moi de l'assumer que lui, d'une certaine façon, parce que, tu sais, je savais, genre, tu sais, il y a des gars de son équipe de hockey que je connais depuis vraiment longtemps, puis c'est sûr qu'ils l'ont vu. Il y en a que non, mais tu sais, ça parle, hein. Fait que, tu sais, j'allais adresser avec lui, tu sais, comment toi tu te sens, mais ultimement, c'est moi, si je suis confortable dans ma posture, I really do not care, tu sais. Puis même si Pat, il est pas de mon bord, façon de parler, which I know he is, comme lui, il en parle avec genre, ouais, tu sais, c'est comme, tout est beau, là. The big genre, deal, là, calme-toi. ouais, c'est ça. Il est comme, ah ouais, il fait ses affaires. Tout est beau. Tu sais, il est vraiment dans une neutralité. C'est ça. Mais ça Puis, tu sais, même communique que je beaucoup pense, aussi, là. oui, puis je dirais, puis tu sais, oui, ça apporte son lot de défis parce que, tu sais, je veux dire, Pat, il vient d'une famille qui est extrêmement, je veux dire, conservatrice, OK? Puis moi, je suis genre, hey, what's up? Genre, toutes les affaires ancestrales, j'ai l'air d'une fille qui part des sectes. Ben, ça, c'est quelque chose qui a déjà été dit, apparemment. Ça m'a vraiment fait rire. Mais il en parle avec beaucoup de fierté. Mais oui, ça apporte son lot de défis parce que des fois, I'm a lot, you know? I'm just being me. Mais qu'est-ce que je veux Pour dire la par là, c'est société plus qui je est l'assume, réprimandée. Ouais. exact, plus je l'assume, moins lui, il y a de travail à faire, mon énergie à elle quand je suis avec elle. Puis c'est même pas genre, il en est pas responsable, c'est juste de ne pas y nuire. Il y a eu des moments, exemple, où est-ce que j'avais partagé, tu sais, une photo de moi dans la nudité. Au début, peut-être qu'il ressentait quelque chose, mais maintenant, il est comme, tu sais, t'es plus artiste, là, t'es juste, you're doing your thing, it's fine. Puis, Il comprend ta mission aussi, mais tu sais, c'est que oui, lui, doit être quand même assez ben, confiant comme homme aussi, parce qu'il y a une posture quand même qui est là aussi là, pour ça. Là. oui, absolument. Puis, l'autre chose que j'aimerais rajouter, c'est qu'il y a une différence entre un corps nu et un corps sexuel. OK? Fait que ça, c'est quelque chose que même dans les conversations avec Pat dans les dernières années, on a dû avoir. On a dû, c'est comme un corps de femme nue et un corps de femme sexuelle, c'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Puis l'homme va avoir tendance à automatiquement sexualiser le corps de la femme. Mm-hmm. OK? Fait que c'est encore là, c'est que la femme trouve sa valeur dans le fait que l'homme est attiré par ce qu'elle dégage, par sa sexualité, par le fait qu'elle est pénétrable. C'est ça.
Puis je suis pas en train de dire que c'est juste ça, parce que je le sais aussi, je le vois dans les accompagnements avec les hommes, il y en a beaucoup qui sont comme moi, mais c'est pas la même chose quand on connecte pas. Tu sais, on faut puis on connecte pas. It's just not the same. Bravo, on est rentré dans un nouveau niveau de connexion. C'est extraordinaire. Mais bref, tout ça pour dire, c'est quelque chose qu'on a dû beaucoup parler dans notre relation parce que, comme je te dis, sa famille est extrêmement conservatrice, puis pour eux, ça fait aucun sens. Qu'est-ce que je vais partager, qu'est-ce que je vais dire, c'est vraiment comme... Puis en même temps, pour moi, c'est du gros bon sens. Ouais. Puis la façon que je l'explique, ça l'est aussi. Fait que c'est comme, c'est beau, tu vas avoir la conversation, je sais que mes points sont relativement irréfutables. Tu sais, ça n'a pas besoin de faire du sens aussi. C'est là que tu comprends aussi, Non, c'est que c'est ça n'a ça. pas besoin de faire du sens pour tout le monde. Puis, tu sais, ça, c'est un concept en marketing aussi que pour n'importe qui, là, c'est pas juste avec le sujet que tu vas parler, c'est que les gens qui sont prêts à recevoir ton message vont recevoir Absolument. le message. End of the story. Tu sais. Oui, puis de plus en plus, justement, parce que moi, je maintiens cette posture-là, puis je l'assume de plus en plus, les gens de sa famille vont me poser des questions. Puis Ça pas crée genre, une curiosité, quand même. Tu sais, ben ouais, c'est ça, tu le exactement. Fait que, sens. tu sais, Ouais. exact. Fait que, tu sais, quand je te disais tantôt, je vais partager les choses, puis ça crée une invitation. Mon objectif, c'est pas de dire j'ai raison, puis vous avez été dans le tort toute votre vie, puis crise de Non, parce gang que d'ignorance. C'est pas ça. ça, on le sait à ton énergie et ta posture non plus. Tu n'arrives pas justement sur genre, justement, là, tes postures de comme fight. Tu es comme, voici, je partage ma réalité. Puis genre, Ouais, si vous voulez embarquer dans mon train, la porte est ouverte, c'est parfait. Puis c'est ça. sinon, c'est parfait aussi, tu sais. Ouais, vraiment. C'est comme, let's just talk about it, you know? Puis, mais c'est beau parce que je reviens à Pat, parce que c'est quelque chose que je pense qui est important. Toute cette posture que j'ai assumée, toute la façon que j'ai incarné de plus en plus Ouais. mon message, mais ça a généré des transformations dans ses relations aussi, dans sa relation avec sa famille. Ça a changé certaines façons d'approcher les personnes avec qui il travaille dans son milieu professionnel, parce que lui est en HR, puis il travaille principalement avec des femmes. Puis à un moment donné, il y a une des femmes qui dit « Hey, je m'excuse, je suis vraiment SPM. » Puis Pat, il a dit « T'as pas à t'excuser d'avoir ta période prémenstruelle. Ton énergie est ce qu'elle est aujourd'hui, puis that's it. Si t'as besoin, tu sais, comme, mais est-ce que tu vois qu'est-ce que ça a comme impact après ça, le rayonnement de ce que tu incarnes? Magnifique. It's the gift that keeps on giving. Là, sa façon d'être avec nos filles aussi, parce que naturellement, là, il y en a une qui a vraiment commencé ses cycles, il y en a une qui approche d'entrer dans cette nouvelle saison de sa féminité. Au fil de tout ça, il développe une sensibilité qui est très intéressante, puis qui nous apporte dans des profondeurs encore plus intéressantes aussi dans notre intimité. Là. Ça, on va pouvoir garder un sujet pour un autre épisode définitivement, mais parler des relations parce que je veux pas il y a beaucoup de gens qui vivent des séparations, là, on va se le dire. Là. Il y a beaucoup de choses qui changent dans le monde, il y a beaucoup d'évolutions. Tu grandis, peut-être que l'autre ne suit pas, tu sais, growing apart, toutes ces affaires-là. Vous, tu sais, on s'entend, là, vous en avez vécu. Là, ça fait combien d'années que vous êtes ensemble? 22 ans. Tu sais, on s'entend là, combien de renaissance et de deuil et de personnes que vous avez vécues. Ouais. Puis ça, c'est sûr que je vais vouloir qu'on garde ça pour une autre conversation parce que je pense qu'on peut en parler pendant vraiment longtemps, justement, sur les relations. Mais tu sais, de ton aspect à toi, là. Mais pour revenir au SPM tantôt, parce que quand on parlait justement de normaliser les choses, il y a des choses que tu as mentionnées. Pour moi, ta symptôme prémenstruel, c'est pas un problème, c'est un message. Fait que moi, je le sais, si mes SPM sont vraiment intenses comme fuck, I'm so out of alignment, je suis vraiment pas en train de... je suis vraiment pas en train de m'écouter. Je suis pas alignée avec mon type d'énergie du moment, selon la phase dans laquelle je me trouve. Est-ce que j'ai pris trop d'engagement? Puis tu sais, ça, c'est quelque chose à noter, c'est le système dans lequel on vit n'honore pas du tout notre cycle infradien. Okay? Fait que t'es pas faite pour aller métro, boulot, dodo, 24/7, ben, façon de parler, 30 jours par semaine, là, mais 5 jours par semaine, mon Dieu. Où est mon café? Okay, fait que 5 jours par semaine, c'est vrai, je n'ai pas pris de café encore. On n'est pas fait pour ça. On devrait avoir le fait que tu es une femme, ça devrait être assez pour dire je te rajoute des journées maladie, je te rajoute pas, puis même pas maladie, c'est je te rajoute des journées personnelles. Puis même à l'école, c'est quelque chose que, tu sais, comme moi, quand Flo est comme elle, pour vrai, c'est vraiment intense, je suis comme sleep it off, juste soit dans ta grotte. That's what, c'est comme c'est ça qu'on est supposé faire, mais on ne le respecte pas. Fait que là, tu es dans tes SPM, tu sais ce qui s'en vient, tu es dans l'anticipation de ton flow, puis déjà, tu sais qu'est-ce que tu as à faire. Fait que là, tu commences à être déjà dans... T'es déjà plus dans l'alignement parce que tu n'es plus dans le moment présent. Fait que si tu n'es pas capable d'organiser ton horaire de façon... ou ta vie
toute façon, tu connais le cycle thinking. Bon. Ouais. Si t'es pas capable d'organiser ta vie en fonction de ça, puis c'est pas de dire, oh mon Dieu, il faut tout que j'organise autour de ça, fait que là, ça n'aurait plus d'allure, là, on s'entend. Mais d'y être sensible. Fait que quand t'es SPM, c'est OK, mais comment est mon sommeil? Comment est mon alimentation? Avec qui je m'entoure? Qu'est-ce qui me nourrit réellement dans la vie? Est-ce que ça, c'est quelqu'un que je devrais voir quand je suis SPM? Moi, je le sais qu'il y a des personnes que je peux pas voir quand je ovule. Je sais qu'il y a des personnes que je vais pas voir quand je suis menstruée. Je sais qui j'ai envie de voir quand j'ovule. Je sais qui j'ai envie de voir quand je suis dans ma phase lutéale. Et non, c'est comme be fucking aware of what's happening in your body. Ton corps te dit toutes les astuces de réponses que tu as besoin d'entendre. Puis là, tu sais, on parle sur le plan hormones sexuelles, tout ça, mais tout, si on revient du côté holistique, le dictionnaire des mots, toutes ces affaires-là, c'est tout des messages. La prise de poids, l'eczéma, n'importe quoi, là, tu sais, c'est comme, c'est tout des messages. C'est pas juste une cause qu'on fait comme, ah là, il faut que j'aille chez le médecin, il est arrivé telle affaire. Non, mais justement, pourquoi c'est arrivé? Fait que, tu sais, quand tu vas vraiment au root cause, tu sais, c'est pas pour rien, je veux dire, c'est ce mot-là. C'est ça. Tu comprends, puis j'ai envie de dire, ça. Parce que tu mentionnais tantôt, tu sais, pour un homme qui va écouter mon discours en ce moment, c'est t'es pas responsable de l'énergie de ta conjointe. Mais c'est ta responsabilité, par exemple, d'en être conscient. Fait que, tu sais, puis encore là, on dit ça, mais c'est aussi la responsabilité de la femme d'en être consciente pour pouvoir partager l'information. On s'attend toujours à ce que ce soit, devrait savoir chez SPM. On ne peut pas deviner non plus. That's not how it works. C'est comme, toi, connais-toi, puis éduque les autres sur comment tu as envie d'être traité. Mais ça, c'est dans toutes les sphères de ta vie. Ouais. You educate people on how you want them to treat you. Oui. Mais ça, tu peux pas le faire si toi, tu manques de connaissances envers toi-même puis qu'il te manque de données. Exactement. C'est un peu difficile à faire. C'est ça. J'adore ça. Fait que, bref, tout ça pour dire, tu sais, comme la libido qui est défaillante, je me sens guillemets. C'est pas un problème, c'est un symptôme. Ça te donne de l'information sur ce qui se passe dans ton corps ou ce qui se passe pas dans ton corps. Généralement, c'est lié beaucoup au fait que tu n'es pas connecté à ta créativité. Puis quand je parle de créativité, ça veut pas dire que tu as besoin de partir un compte Instagram puis commencer à faire des toiles avec ton sang menstruel. Là. C'est pas ça. Tu sais, ça peut être juste comme commence à tricoter, commence à faire de la peinture à numéro, comme whatever it is, commence à juste... Journaling is tapping into your creativity, tu sais. Puis en tant qu'enfant, quand tu gardes ça, là, après ça continue à évoluer, c'est comme quelque chose que tu gardes. Ouais. C'est l'histoire de ta vie, tu sais. C'est comme... Trouve des personnes avec qui tu peux avoir comment je peux dire, tu sais, du vrai back and forth. Tu sais, comme moi, j'ai une de mes meilleures amies, on peut faire un talk shit comme qui dure 3 heures, là, puis on roule à terre. Mais ça aussi, c'est de la créativité. De la créativité, c'est de ne pas laisser la vitalité cramer à quelque part. C'est juste de la laisser circuler, tu sais. Fait que, bref, c'est infini comment tu peux faire. Puis, every time I'm gonna tell you, essaye pas de calculer comment tu es heureuse. À tous les jours, demande-toi à quel point je me suis sentie vivante aujourd'hui. Puis, ajuste-toi demain. C'est ça d'être à l'écoute de son corps. C'est ça d'être capable d'avoir des cues peut-être un peu plus intéressants sur justement comment je peux dire, être à l'écoute de tes hormones puis de les harmoniser à l'intérieur de toi sans toujours avoir besoin d'une pilule extérieure ou d'un... Tu sais, comme... Oui, il y a des outils, mais ça ne devrait pas être automatique comme il faut que je prenne ça pour aller mieux. Là. Même chose pour les accouchements. And if you go there, you know me. Ouais, fait que il y a beaucoup de choses qui sont surmédicalisées. Like, reviens. Tout le monde dit, c'est en toi. You're sitting on the box of tools, tu sais. C'est tout là. Ouais, puis pour quelqu'un qui nous écoute, ça comme, OK, my God, ça fait tellement de sens. Là, tu as parlé de créativité, puis là, j'essaie de me dire, justement, cette personne-là, par où commencer, tu sais. Oui. Ben, tu vas poser la question tantôt, tu sais, par où commencer. Reviens à toi. Fait que, tu sais, je parlais de l'aspect explore. Ça serait quoi la sexualité ou la sécurité dans ton corps si tu n'avais jamais entendu de commentaires genre, on sait bien les femmes de même, ou les hommes sont de même avec les femmes, puis, ou c'est sale, c'est pas propre, franchement, t'as pas honte de faire ça devant tout le monde. Bon, toutes ces choses-là. Ça serait quoi ta sexualité si tu n'avais jamais vu de pornographie de ta vie? Ça serait quoi ta sexualité si tu n'avais pas vécu de moments d'intimidation ou si on t'avait jamais fait de commentaires non plus sur, je sais pas moi, ton sexe, genre, t'as vraiment un smoke meat ou est-ce que ça pue ou whatever, là. C'est plate. But that kind of stuff happens. T'as vraiment trop des petits seins, j'aimerais mieux que t'aies des plus gros tétons, tu sais.
Mais encore là, c'est même pas juste comme en venant de la gente masculine. Là, je donne ces exemples-là pour un couple comme dans un contexte hétéronormatif. Ça arrive aussi entre femmes, là, des commentaires qu'on va faire comme ah, moi, je suis tellement hot, je viens juste avec l'intérieur, j'ai pas besoin de stimulation extérieure. Imagine la pression qu'après ça qu'on se met. Plus il y a de pression, moins tu es dans l'endorphine. Puis, quand c'est ça. Puis moins il y a d'endorphine, mais plus il y a d'adrénaline. Puis plus il y a d'adrénaline, plus tu es crispé. Comment est-ce que tu peux t'abandonner au plaisir quand tu rentres en mode survie dès qu'il y a un contexte sexuel qui arrive? Je le travaille quasiment tous les jours avec les personnes que j'accompagne. Je comprends pas pourquoi j'ai de la misère à lubrifier, je comprends pas pourquoi j'ai jamais envie, je comprends pas pourquoi dès qu'il rentre, j'ai un vaginisme, puis ça finit par s'estomper. Je comprends pas pourquoi j'ai toujours une douleur à l'intérieur du vagin, je comprends pas pourquoi mon col utérin me fait mal, parce que t'es crispé. La majorité des femmes sont crispées au moment d'avoir un intercourse. Fait que c'est de revisiter tout ça, mais once again, c'est de se réapproprier l'expérience. Fait que comment tu réappropries l'expérience? Puis j'ai préparé justement une publication là-dessus, je vais la sortir tantôt, c'est il faut que tu te réacclimates avec ton propre corps. Explore-le comme si tu l'avais jamais exploré. Prends un miroir, commence à le regarder, regarde la texture, regarde les plis, regarde le poil, regarde la couleur, all of it. Une fois que tu te sens en sécurité, go in. Okay? L'homme, son pénis, son appendice sexuel est tout à l'extérieur. La femme, il n'y a personne qui te dit quand tu étais petite, en pensant à ma cocotte, la plus grosse partie de ton plaisir est en dedans, puis je t'encourage à l'explorer. Non, c'est... Mais non. Okay? Fait qui ici a eu besoin de se cacher pour rentrer, je sais pas moi, la manche d'une brosse à dents, d'une brosse, d'un rouleau à pâte, d'une spatule, name it. Là. Puis il y avait honte d'en parler. Après ça, on en parle plus tard parce qu'on est capable de le dédramatiser dans notre cerveau d'adulte, mais OK, fait qu'il y a personne qui t'a dit ça, puis le moment où est-ce que tu l'as fait, tu étais déjà dans la honte. OK? Fait que recommence l'exploration, puis pas avec un objet, avec tes doigts. Il y a beaucoup de femmes qui vont me dire, mais ça m'écoeure de toucher l'intérieur de mon vagin. That speaks volume. Est-ce que ça t'écoeure de mettre un doigt dans ta bouche? Quand tu as une crotte de nez récalcitrante puis que tu vas chercher avec ton doigt, ça t'écoeure dessus? J'entends tes comparaisons. C'est malade. Ouais, non, mais ça fait comme, ouais, tu sais. OK, fait que t'enlèves quelque chose entre tes dents, t'es-tu comme, oh mon Dieu, oh! Non, fait que ça devrait être la même chose quand tu explores l'intérieur de ton vagin. Ça fait penser, puis c'est là aussi qu'il y a des cycles, puis tu te rends compte que les choses changent à un moment donné, puis que j'étais comme en dégoût de mes jouets. J'étais comme, je ne veux plus cette connexion. Il y avait juste mes doigts. J'étais comme, je pouvais pas comme aller ailleurs. Fait que là, j'étais comme, j'ai juste envie de me connecter. Je sais que c'est froid. Tu sais, quand tu es tellement connecté aussi à l'énergétique, puis t'es comme, j'ai juste envie de... Tu le sens, là, que c'est comme dead. Genre, je sais pas comment l'expliquer, mais c'était comme, non. Je sais qu'est-ce que tu veux dire. L'énergie passe pas, c'est pas conducteur du caoutchouc, là. Ouais, c'est ça. Sorry, là, mon petit womanizer, tu vas rester en deux pour l'instant. Puis encore là, puis tu sais, on parle de ça, puis il y a des moments, il y a des situations dans lesquelles j'encouragerais à ce qu'il y ait l'utilisation de jouets. Sauf que principalement, il faut que tu reconnectes avec ce qui est la base. Une fois que tu te sens en sécurité, puis moi, je te le dis, tu le fais devant un miroir. Serre les doigts, commence par un. Fais juste, ferme les yeux, puis regarde les textures, la chaleur. Est-ce que tu arrives à lubrifier facilement? Ou est-ce que c'est un peu plus difficile? Fait que, qu'est-ce que tu devrais faire si tu lubrifies pas? Fais juste utiliser le bout de ton doigt, puis fais juste comme stimuler vraiment l'entrée de ton vagin, parce que c'est là où est-ce que tu as toutes les glandes qui vont justement venir sécréter la lubrification. Fait que c'est des petites choses. Ultimement, quand tu fais du sexe avec quelqu'un, là, puis que tu attends cette pénétration-là, tu devrais avoir l'impression que ton vagin a faim, puis qu'il est prêt à genre faire I want to devour you. Mais c'est genre le level de readiness qu'on devrait sentir quand on entre en intercourse. Mais pas juste avec quelqu'un d'autre, mais avec nous-mêmes, avec nos jouets, etc. Mais c'est ça la nuance, j'ai l'impression que la phrase, la phrase de genre turn yourself on, c'est comme, parce que quand tu te regardes dans le miroir, quand tu te prépares, ça peut être dans tous les rituels de la journée, là, c'est comme dans toute cette intention-là, mais justement que ça arrive à ça, parce que c'est pas juste d'être quelqu'un d'autre, c'est comme toi à la base, puis ils disent become that person, c'est toute cette affaire-là, mais tout, c'est tout ça que tu es en train de dire finalement. C'est tout ça. Fait que tu sais, à un moment donné, tu avais remarqué ma tasse qui disait, on pensait que ça disait stay wet. C'était quoi finalement? C'est stay weird. Ah, OK.
mais ça, c'est... Mais stay wet, pour moi, c'est resté. C'est quelque chose genre que j'ai noté, puis je me dis, faudrait que je fasse de quoi avec ça un jour, parce que that's so me, like, be wet all the time, you know? Mais c'est vraiment ça, turn yourself on, puis also be the turn on, tu sais, fait que c'est ça. Puis je reviens à de cette façon. Mais c'est ça. Et pour la personne, puis principalement pour la femme, il faut que tu comprennes comment ça fonctionne à l'intérieur de ton corps. Tu sais, tu peux pas juste faire comme, je m'attends à ce que lui, il me fasse jouir, mais j'ai aucune idée comment me faire jouir, je sais pas c'est quoi les meilleurs angles, et j'ai peur de dire qu'est-ce que je préfère, fait que ça, c'est un autre level, c'est au niveau de la communication, c'est au niveau de... Hey, les gars, ils attendent-tu juste ça qu'on leur dise, puis que, tu sais, je veux dire, quand tu reviens dans cette espèce d'affaire-là, c'est ça, si tu lui donnes une restriction. C'est ça, ils n'aiment pas juste qu'on leur dise, mais en tout cas, du moins, mettons, je fais référence à Patrick, il n'aime pas juste ça quand je lui dis qu'est-ce que je préfère. Il aime aussi quand je suis comme I don't want this. Tu sais, fait que lui, il sait de pas gaspiller son énergie là. Fait que c'est sûr que, regarde, là, quand ça faisait juste 2-3 ans qu'on sortait ensemble, est-ce que le gamin à l'intérieur de lui était comme là, ça, je fais rien de correct, tu me rejettes, tu m'abandonnes, tu veux pas mon sexe. Oui, mais we work through it. Puis éventuellement, c'est comme, oh mon Dieu, quand on se le dit, puis qu'on sait où est-ce qu'on va mettre notre énergie, sacrément, c'est efficace, puis on atteint des niveaux de nirvana incroyables, tu sais. Fait que, mais ça, c'est, once again, find your voice, là. Find your turn on and let it express it. Puis on va juste finir là-dessus parce que j'ai oh, mon Dieu, Mac and Rita, OK? C'est un film que j'ai écouté en fin de semaine sur Netflix, puis c'est drôle parce que ça me fait énormément penser à notre conversation. Dans le fond, c'était une fille de 30 ans qui s'est fait élever par sa grand-mère de 70 ans, mettons. Fait qu'elle, c'était comme elle est allée, évidemment, là, tu sais, un peu une espèce de Freaky Friday dans le sens que elle a changé de corps, tu sais, est devenue comme une grand-mère parce que c'est comme, le gars, le chaman, il disait genre, mais qui tu veux devenir? Elle était là, I want to become a grandma! Fait que là, c'était comme, boum, genre, elle devient comme elle-même, mais à 70 ans. Mais en fait, ce qu'il réalisait, c'est que elle admirait tellement ça chez les grands-mères, parce que, tu sais, souvent, ils disent, bon, la sagesse, puis tu vas, I don't give a fuck avec l'âge, puis avec le temps, puis avec la maturité, on s'entend, puis je pense que c'est pour ça qu'on est comme 30s the new 20, parce que là, c'est comme, we're hot and sexy, mais on s'assume aussi beaucoup plus, puis on apprend, on est comme, on n'a pas besoin, puis c'est ça, un peu le discours, c'est comme, pas besoin d'atteindre le 70 ans, puis d'être une grand-mère, puis de s'en connaître tout, parce qu'on va mourir bientôt, là, c'est genre, it's now, c'est maintenant, c'est là, c'est le temps pour qu'on puisse, comme, genre, vivre nos best years of our life et pas juste à 70 ans. Fait que c'était ça un peu le miroir qu'elle avait eu, c'est comme elle admirait ça chez ces filles-là, c'est ces femmes-là, mais de dire non, genre, tu peux l'incarner ici maintenant. Fait que c'est un peu ça qu'on est en train de en fait, ta mission, j'ai l'impression, là, carrément, mon Dieu, j'en tape mon bureau. Fait que... Mais tu sais, là, on effleure à peine le sujet, puis c'est ça qui est le fun, puis c'est pour ça aussi que je voulais comme t'avoir à plusieurs reprises, parce que c'est une des raisons pourquoi je voulais faire des récurrences comme ça. Je trouve que c'est comme, on surface, puis c'est comme, mais j'en sais en plus, mais j'en sais en plus, puis j'aime bien une prise d'envie, là, mais là, je suis comme, allons-y au fond des choses, tu comprends? Fait que là, on va pouvoir te revoir sur le podcast, élaborer toutes ces conversations-là. Puis ce qui est le fun, c'est que les gens vont pouvoir écouter cet épisode-là si vous voulez écrire à moi, écrire à Nad sur le compte du podcast pour faire « Oh mon Dieu, genre, ça a... qu'est-ce qui a résonné? Qu'est-ce qui a allumé? » Puis à the end of the day, on le fait pour nous, mais on le fait pour vous. Fait que c'est le fun de savoir, puis je sais que t'aimes ça, recevoir ces messages-là, d'être concret, puis de savoir, OK, genre, tu sais, ça va nous donner des idées aussi sur... On a bien des affaires à dire, mais tu sais, c'est le fun d'avoir du feedback, fait que... Puis... moi aussi, une chose que j'aime beaucoup, c'est répondre aux questions. Fait que si tu m'écris, pas juste pour donner un feedback, mais t'es comme ça m'a accroché, puis je vais avoir plus d'informations. Pose-moi une question concrète, puis l'information is gonna be there. Love it. Merci, Nad! Je suis félicitée, justement, là, comme pour la suite, là. Fait que merci pour ton temps. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Puis pour les gens qui sont nouveaux dans ton univers, justement, où est-ce qu'on peut te retrouver? Principalement sur Instagram. Il y a des phases où je suis active, il y a des phases où je ne suis pas du tout. Mais je reste toujours comme disponible dans mes messages, là, fait que je peux pas te garantir combien de temps ça prend pour répondre, par exemple, mais je suis là. Bon, fait que ton livre va être en show notes, c'est parfait. Puis selon les phases hormonales, justement. Oui, exactement. C'est ça. Je suis là, j'y vais avec the flow. Merci beaucoup, Mel. Merci, Nad.